Le brief du mondial, présenté par Raja Tofek et Karim Droné. Jeudi 1er décembre 2022, c'est une journée qui restera gravée dans la mémoire de tous les Marocains. Joie, émotion, les Lions de l'Atlas nous font vivre l'exploit de la qualification au deuxième tour du mondial pour la deuxième fois dans l'histoire du football national grâce à leur succès 2-1 face au Canada. Bienvenue dans ce brief du mondial, toujours avec Karim Droné. Bonjour et félicitations. Bonjour et félicitations à tous les Marocains. Et c'est parti pour le 4e podcast du brief du mondial. On y va, here we go. 36 ans après, le Maroc est en 8e de finale du mondial et ce n'est pas le seul exploit. Les Lions ont fini premier de leur poule devant la Croatie, vice-championne du monde, et en envoyant les Belges dans leur pays. Une qualification célébrée comme il se doit au Qatar, au Maroc et partout dans le monde. C'est incroyable ce qui s'est passé hier soir, Karim Droné. C'est énorme ce qui s'est passé. C'est, comme vous le disiez, une journée historique qui restera gravée et a marqué d'une pierre blanche dans l'histoire du football marocain et du football africain. C'est vrai qu'on est passé par toutes les émotions. On a eu droit à l'ascenseur, encore une fois, avec une première mi-temps extraordinaire des Marocains, une deuxième période qui nous a mis un petit peu dans le doute et finalement la délivrance à la fin. Et quelle joie aussi de voir Walid Regragui fêté par tous les joueurs. Ras l'avocat, comme il a dit, il a fait du bon boulot. Et avant le début du tournoi, pas grand monde aurait parié déjà sur la qualification du Maroc et deuxièmement la première place du groupe devant la Croatie et la Belgique. Premier objectif atteint, mais pour Walid Regragui, le grand artisan de cette réussite, le rêve n'est pas encore terminé. On écoute sa réaction. Je crois que 2 victoires dans les poules, 7 points pour un pays africain, je crois que personne ne l'a fait. Donc voilà, on est heureux. On est heureux pour le peuple marocain parce qu'il en avait besoin et on est heureux pour ses joueurs parce qu'ils le méritent. Bon, il y a des gens qui croyaient en nous, il y en a qui ne croyaient pas. Mais on avait à cœur de montrer que l'Afrique était là. On a été beaucoup décriés en Afrique. Il y a des bons entraîneurs, il y a des bons joueurs, on est en train de grandir. Et maintenant, on n'a rien fait, on est en 8e, c'est bien, il faut savourer, on va savourer aujourd'hui. Comme la dernière fois et on veut aller plus loin, Inch'Allah. Aller plus loin, pourquoi pas? Doit-on continuer à rêver, Karim Droné? Bien sûr qu'il faut continuer à rêver parce que nous avons tous les arguments pour aller loin dans cette compétition. On a battu le finaliste du dernier mondial, l'équipe de Belgique qui était 3e également en Russie. Je veux dire, on n'a plus personne à craindre aujourd'hui. L'équipe marocaine a prouvé qu'elle avait des standards internationaux requis pour aller très loin. On a des joueurs qui sont compétents, qui ont la rigueur des joueurs professionnels européens et aussi qui ont ces vertus du football africain, à savoir justement beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'engagement. Et ça fait énormément plaisir. On va aller loin dans cette Coupe du Monde, Inch'Allah. Et Walid Regragui, qui, rappelons-le, il a pris les commandes du Maroc il y a seulement 3 mois. Il a pu redonner le sourire à cet effectif. Il a surtout réussi à inculquer la culture de la gagne. Et c'est d'ailleurs ce qui nous manquait depuis des décennies. Exactement, il a insufflé cette grinta à l'équipe nationale, à l'image de cette superbe photo de Hakim Ziyech penché sur Hakimi. Il y a une solidarité, il y a véritablement une envie de jouer, une envie de gagner, d'aller sur tous les ballons, de rien lâcher. Et ça, c'est vraiment l'impulsion de Walid Regragui. Chapeau, monsieur. Et aujourd'hui, l'essentiel, c'est de garder cet état d'esprit combattant, surtout qu'en 8e de finale, ce sera un match spécial, Maroc-Espagne. On rappelle que les deux équipes s'étaient affrontées en 2018 en Russie. Score final 2-2, mais c'est un match qui a laissé un goût amer pour les Lions de l'Atlas. Oui, mais c'était en 2018, comme vous l'avez rappelé. 4 ans plus tard, la donne a véritablement changé du côté espagnol. Ils ont quelques forces, c'est certain, notamment Morata. Mais en dehors de lui, on a une équipe quand même un peu renouvelée qui n'est pas aussi percutante que cela. Moi, je pense que si on aborde cette équipe espagnole comme on a abordé celle de la Belgique, on a de fortes chances d'aller encore plus loin dans la Coupe du Monde, pourquoi pas viser les quarts de finale. C'est une affiche qui s'annonce donc bouillante au regard du potentiel des deux équipes, mais est-ce que le Japon aurait été un tirage clément pour le Maroc? Je pense qu'à ce niveau-là de la compétition, il n'y a pas véritablement de préférence à avoir. C'est match par match, il faut aborder chaque adversaire avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de vigilance, parce qu'à ce niveau-là de la compétition, il n'y a pas de plus petites équipes, déjà en Coupe du Monde, mais là ça se confirme de plus en plus. Donc je pense que ce soit le Japon, que ce soit l'Espagne, ou ça aurait pu être aussi le Costa Rica ou l'Allemagne, franchement, l'adversaire que l'on aura pour les 8e de finale, c'est l'Espagne. Il faut aborder l'Espagne, point barre. Et vous avez parlé de l'Allemagne, c'est la grosse surprise de ce mondial pour le moment. L'Allemagne qui quitte la compétition comme en 2018 dès le premier tour.
C'est logique selon vous? Oui, tout à fait logique parce qu'elle a eu du mal à se remettre de cette période de convalescence après l'ère Joachim Löw. Et c'est vrai qu'on a eu du mal à reconstruire cette équipe allemande, une équipe à la fois vieillissante. On a essayé de la rejeunir, mais entre les anciens cadres et les nouveaux, ça n'a pas l'air de trop fonctionner. À l'image de Thomas Müller qui est parti un petit peu la tête basse et qui reconnaît que son équipe n'était pas prête pour cette Coupe du Monde au Qatar. On espère que d'ici 4 ans, d'ici 2026, ils pourront reconstruire une équipe performante, une vraie Mannschaft. Et avant de finir, on rappelle que le Maroc est le seul pays arabe encore en compétition au Qatar après l'élimination du pays hôte de la Tunisie et de l'Arabie Saoudite. Il représente également l'Afrique avec le Sénégal. Le Ghana et le Cameroun ont encore une chance de passer. Merci Karim Droné et maintenant, croisons les doigts. Et croisons les doigts et soyons au rendez-vous mardi prochain derrière nos Lions à partir de 16h pour ce Maroc-Espagne.